Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, c'est David, de retour pour un nouvel épisode du Z Débrief, le podcast de la transformation numérique. À mes côtés, toujours présente et souriante, Estelle, bonjour. Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être là. Alors cette semaine, c'est la semaine de l'année pour vous, David. Pourquoi ? Eh bien parce que Apple vient de dévoiler sa nouvelle gamme d'iPhone, l'iPhone 12. De quoi vous enthousiasmer ? C'est vrai que j'attends ça depuis un moment. Au menu du Z Débrief aussi, les formations pour les vendeurs et magasiniers pour préparer la période de fête avec un casque de réalité virtuelle. C'est la tendance du moment. On parlera aussi d'une nouvelle crypto-monnaie lancée en Chine par le gouvernement à l'occasion d'une loterie, mais aussi de l'explosion de la vente de PC portables cette année en raison de la Covid et du télétravail. Enfin, il sera question justement côté télétravail des bons conseils de Satya Nadella, le PDG de Microsoft. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Alors David, dites-nous tous sur les annonces de la firme à la pomme concernant le nouvel iPhone baptisé comme c'est original, iPhone 12. Normal puisqu'il vient après le 11. Bref, alors 4 nouveaux modèles vont faire leur apparition sur le marché. L'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Et quels sont les changements par rapport à l'iPhone 11 ? Eh bien tous ces modèles ont un nouveau design plus carré qui rappelle l'iPhone 5. Ils ont aussi la 5G, un écran OLED et de meilleurs appareils photo. Leur prix, de 809 € pour l'iPhone 12 mini avec 64 Go de stockage jusqu'à 1609 €. Ça, c'est le prix de l'iPhone 12 Pro Max avec 512 Go de stockage. Mais si j'ai bien compris, ce qui ne change pas, c'est la composition du boîtier en aluminium pour les modèles standards d'iPhone 12 et en acier inoxydable pour les modèles Pro. L'iPhone 12 est aussi toujours doté d'un système de recharge sans fil. Oui, mais Apple ajoute une nouvelle fonction, MagSafe. Elle utilise des aimants pour maintenir le chargeur sans fil en place, ce qui garantit du coup une meilleure recharge. Enfin, et ça je suis sûr que vous en êtes ravi David, le nouveau processeur A14 Bionic installé sur cette nouvelle gamme doit permettre d'accroître les performances de jeux vidéo. Ça bouge du côté de la formation des personnes embauchées pour le coup de feu des commandes de fin d'année dans le secteur de la logistique et du e-commerce. La formation en réalité virtuelle a le vent en poupe et on va voir pourquoi. Amazon ou FedEx embauchent à tour de bras en ce moment. Des sociétés qui auraient tout intérêt à utiliser des formations avec casque de réalité virtuelle, dit Derek Belk, le PDG de Striveer, une entreprise spécialisée dans ce type de formation. Ce type de formation permettrait de former les salariés dans un environnement sûr, sans risque ni conséquences. Effectivement, en réalité virtuelle, personne ne fait tomber réellement un paquet sur les pieds de son voisin. Ces informations permettraient aussi un apprentissage plus rapide et plus efficace grâce à l'environnement immersif et interactif, à la différence des cours magistraux PowerPoint qui prennent plus de temps et du coup plus d'argent. Enfin, autre avantage, ces formations basées sur la réalité virtuelle peuvent se faire n'importe où, n'importe quand et à n'importe quelle échelle. Une flexibilité à toute épreuve bien appréciable en ces temps de pandémie, David. Un bémol cependant, ce type de formation serait mieux adapté aux activités sans mouvement important ou rapide. Tout simplement parce que notre cerveau devient confus lorsqu'il perçoit du mouvement dans le casque mais que le corps reste statique. Vous nous le disiez dans les titres, Pékin expérimente donc sa propre crypto-monnaie. Oui, mais dans un espace bien limité, celui de la ville de Shenzhen. Ses habitants ont été invités à participer à une loterie pour gagner des pièces de cette monnaie virtuelle basée sur la blockchain et gérée par le gouvernement. Les gagnants ont reçu jusqu'à 1,24 million de dollars de monnaie virtuelle, de l'argent virtuel à dépenser uniquement dans près de 3400 magasins locaux, et ce, avant le 18 octobre prochain. En distribuant une telle somme d'argent et en encourageant à le dépenser en peu de temps, la Chine teste sa capacité transactionnelle et sa fiabilité. Cette nouvelle monnaie virtuelle est bien différente des monnaies virtuelles que nous connaissons. Soutenue par la Banque populaire de Chine, elle est à l'abri des fluctuations et représente donc seulement une alternative numérique à l'argent liquide contrôlé par le gouvernement. Comme la plupart des designers d'espace, je construis mes projets sur des applications métiers très énergivores, comme Autodesk Maya. J'ai choisi de m'équiper de la nouvelle station de travail mobile HP ZBook Create. La raison ? Pour se projeter, mes clients ont besoin d'une immersion 3D de très haute qualité. La station HP ZBook Create intègre un processeur Intel Core i7 de 10e génération et une carte Nvidia GeForce taillée pour la 3D. Retrouvez le HP ZBook Create sur InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement HP pour les PME. Le chiffre marché.
Cette semaine, on s'intéresse à une augmentation des ventes de PC portables dans le monde, plus 28% au troisième trimestre de cette année par rapport à la même période l'an passé. Pourquoi ? Pas très compliqué, en raison de la vague de Covid-19 et les investissements dans le travail à distance qui ont propulsé le marché des PC à son plus haut niveau depuis une décennie. Le plus important acteur, Lenovo, affiche une hausse de 11,4%, 11,9% pour HP, 13,3% pour Apple et 15% pour Acer. Certains comme Dell ont vu par contre leurs ventes baisser par rapport à l'an passé. La société d'analyse Canalys estime que les critères qui ont été retenus pour l'achat de ces ordinateurs portables sont la mobilité, la connectivité, la durée de vie des batteries, ainsi que la qualité de l'affichage et du son. Ça peut toujours être utile. Allez, pour finir, notre rubrique pratique et conseils concerne le télétravail et ce qu'en dit Satya Nadella, le PDG de Microsoft. Une phrase à retenir dans son discours, il vaut probablement mieux ne pas être trop dogmatique en ce qui concerne le télétravail. Pas question donc de faire du tout ou rien, il faut être pragmatique. Le dirigeant de Microsoft liste les enjeux à prendre en compte pour que le travail à distance rime avec efficacité. Il affirme que les réunions Teams, le logiciel de visioconférence de Microsoft, ont prouvé leur efficacité, mais que le contact humain est nécessaire. Donc il faut doser. D'autant que les réunions à distance fatiguent beaucoup plus que celles en présentiel. Il faut donc en tenir compte, surtout lorsqu'il s'agit de formation. Il met aussi l'accent sur la nécessité d'organiser de véritables temps de repos dans une journée et sur la capacité des organisations à recréer des moments de bavardage entre collègues, comme au bureau en quelque sorte. Voilà, vous savez tout des dernières infos. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Z Débrief. N'oubliez pas, si vous aimez ce podcast, faites-le savoir. Laissez-nous un commentaire sur votre application préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement sur le site zdnet.fr. À la semaine prochaine. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.